Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une carte de Noël. Alors vous voyez, j'ai plein de restes de papier et un bloc qui va à peu près, qui va avec pour les dice, les dice cut et tout ça. Donc du coup je me suis dit, bah, on va utiliser tous ces restes et on va faire une carte. Voilà. Donc les papiers sont franchement super jolis, j'avoue, j'aime beaucoup. C'est des blocs que j'ai eu à Action. Non, chez Nose, ceux-là ils viennent de chez Nose. Et c'est vrai que je les aime beaucoup, ils sont magnifiques et tout. Ils font... Bah c'est du Studio Light aussi. Hein. Donc voilà. Donc pour commencer, on va prendre une feuille de cardstock. Moi je vais prendre couleur craft parce que ça va vraiment dans l'esprit. Donc c'est une carte qui va faire 14 cm de haut. On va prendre 22 et on va faire un pli à 12. Non, 24. Oui, excusez-moi. 24 divisé par 2, ça fait 12. Hop, un pli à 12. C'est vraiment une carte simple. Après, vous pouvez faire avec une base de cartes. Hein. Franchement, voilà, c'est vraiment pour utiliser les chutes. Et je me suis dit, bah autant la faire ensemble. Hein. Hop. Voilà, base de cartes toute simple. Donc voilà. Donc pour ceci, on va prendre nos chutes pour être à l'intérieur. Donc je pensais me prendre du clair déjà pour écrire, comme ça on peut écrire dessus. Oh j'avoue celle-là elle me plaît bien là, juste ici. Et si non j'aurais pas assez pour faire de l'autre côté. Hop. Bon on pourrait la faire sur une base de verte, hein, comme ça à l'extérieur. Oh ouais, avec celui-là là. Donc on va couper les papiers. Donc nous, ça mesure 12 cm, donc à 11,5 par 13,5. Donc je coupe les papiers qui font 11,5 par 13,5 et on se retrouve. Alors voilà, j'ai coupé mes morceaux, je les ai un petit peu ancrés pour faire un petit peu un esprit vintage que j'aime beaucoup. Donc hop, on va les coller. Comme c'est vraiment une carte avec les chutes de papier, bah je fais pas de double matage, mais vous pouvez après si vous la faites avec des papiers entiers, vous pouvez vous faire un double matage et des choses comme ça, c'est tout à fait possible. Bon là, j'ai vraiment envie d'utiliser les chutes parce que j'en ai, voilà, on en accumule un peu tous et c'est vrai que bah de temps en temps ça permet de les liquider un petit peu et puis de renouveler un peu notre stock après. Alors j'ai mis le vert, bah du coup j'ai mis le vert à l'intérieur parce que comme il a un petit dessin, ça fait un petit effet. Hop, du coup celui-là comme il est vraiment clair, l'avantage on peut écrire dessus. Hop, je vais mettre le rouge juste ici.
Vous inquiétez pas, hein, c'est pas fini. Après, il faut quand même la décorer. Je ne vais pas juste m'arrêter avec quoi. Il reste encore des chutes et du coup, j'ai eu une petite idée. Pour les tout petits morceaux. Bon, après, il faut que ça vous plaise. Hein. Moi, j'aime bien l'idée, donc je me suis dit, autant voir avec vous si ça vous plaît. Ça permet de passer un peu de temps ensemble. Donc, voilà pour la base. Voilà, tout simple. Donc, après, on a tous des tout petits morceaux qu'on accumule. Vous voyez. J'avoue, il reste dans le même, dans les couleurs, dans le thème et des choses comme ça. Hein. Donc, vous voyez, on en a tous. Hop, moi, j'en ai encore plein là. Vous voyez, on en accumule. Donc, on va utiliser ceci. Donc, le but, c'est vous preniez les chutes. Alors, je vous avoue, on va prendre les chutes un peu plus... les un peu plus grandes. Donc, on va prendre les chutes, voilà, de cette taille-là à peu près. Et dedans, soit vous coupez, soit vous la laissez comme ça, voilà. Mais moi, j'aimerais qu'elle fasse à peu près 9 cm. Après, vous pouvez les laisser aussi comme ça. Hein. Alors, on va faire un essai. On va laisser celle-là comme ça. Donc, celle-là a fait... On va la couper à 9. Comme ça, on va avoir différentes tailles. Et... cm. Et après, ça fait beaucoup. Ça va faire un peu grand. Donc, voilà. Donc, hop, celle-là, je vais la recouper. Je vais pas toutes les couper là. Et on va, comme ça, après, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Hop, je vais prendre les 3 ici. Je vais prendre un rouleau de double face. Alors, je vais prendre un côté. Je vais mettre un morceau de double face sur le bord. Vous pouvez mettre de la colle, mais j'avoue, le double face, c'est un peu plus pratique pour ce qu'on va faire. Hop, je coupe. Alors, je prends un crayon basique, vous voyez. Hop, je vais d'abord enlever mon ruban, sinon ça va pas fonctionner, ça collera pas. Hop, voilà, je prends mon ruban, mon crayon, et là je vais rouler. On va faire comme des petites pailles avec les chutes. Hop, et on vient le coller. Ça, je vous ai dit, le double face, c'est plus pratique. Et avec le crayon, ça nous permet d'avoir un support pour appuyer. Donc, vous voyez, ça va vous donner ceci. En fait, le but, c'est d'en faire plusieurs. Et après, de venir les poser. Voilà, sur la carte, tout simplement. Donc, j'en fais plusieurs. Hop, j'en refais une avec vous. Et le reste, je vais les faire hors caméra parce que c'est un peu long et je les ai pas préparés d'avance. Donc, vous voyez, là, celle-là, elle fait pas du tout la même taille. Après, il ne faut pas qu'elles soient toutes de la même couleur. Voilà, il faut qu'on arrive à avoir des effets de couleur et... Après, voilà, vous pouvez faire aussi la matière, n'importe. Hein. Vous pouvez utiliser du carton, voilà, vraiment ce que vous voulez, vos chutes, en fait, tout simplement. Et du coup, ça va nous permettre de liquider les chutes, hein, on va pas se mentir. Hein. Hop, on vient bien appuyer. C'est pour ça que je laisse le crayon dedans. Hop, on défait.
Et vous voyez, ça va vous donner ceci. Donc, voilà, je vous montre. Donc là, je vais en faire une autre et je vais en faire d'autres. Et comme ça, je vous retrouve une fois que j'ai été toutes faites. Alors voilà, j'en ai fait plusieurs. Comme vous voyez, il y en a plein de couleurs différentes. Donc après, on va les répartir dessus. Je ne sais pas encore comment, hein, on va regarder ça après. Ce serait bien d'intervertir les unis et les couleurs. Hop. Vous voyez, après on va les mettre différentes hauteurs. Et on va les coller. Donc vous voyez, ça fait un petit effet vraiment sympa. Et ça vous permet vraiment d'utiliser les petites chutes. Parce que vu que ça roule, vous voyez. Donc moi j'ai pris des petits morceaux qui font 4 cm par 9 cm. Après un morceau de double face. Et on roule. Donc pour les coller après dessus, soit vous faites une bande. Vous mettez plusieurs bandes de double face. Soit vous mettez un morceau de double face tout le long. Donc moi je vais faire un morceau de double face sur la partie où on a collé. Hop, le ciseau. Hop, je viens bien appuyer pour qu'il colle. On va défaire. Donc, hop, je vais placer le premier. Je vais le mettre là. Hop, je viens appuyer légèrement pour qu'il se mette. Après, c'est pas grave si c'est un peu aplati, hein. Dans le principe, c'est pas gênant. Hop, voilà, petit morceau de double face était parti. Voilà. Donc, je vais prendre une autre couleur. Hop, et celle-là, je pense que... Vous voyez, donc, je vais mettre dessus directement et après, voilà. Je vais faire ça. Donc, je reviens. Donc, voilà, j'ai mis le double face sur chaque petit rouleau. Comme ça, je me suis dit, c'est plus facile aussi pour vous et pour moi. Donc, moi, je vais enlever le double face. Alors, je vais le fixer sur la carte. Donc, je vais les mettre en quinconce. Ça sera plus joli et puis ça va combler un peu la carte. Alors, si vous entendez ronfler, c'est normal, mon chien est derrière. Alors, j'ai pas un bulldog, hein, je rassure-vous, c'est un chihuahua qui ronfle comme ça. Elle est vieille, hein, mais bon. Elle aime bien s'exprimer. Donc, voilà. On va mettre du rouge. Donc voilà, dans le principe, c'est ça. C'est de les mettre le long, de meubler un peu la carte. Après, de jouer sur les hauteurs. Donc, je finis le reste et on se retrouve. Donc voilà, je les ai tous fixés. Donc ça donne ça. Bon, c'est pas compliqué de fou, hein. Voilà. Alors, j'ai coupé quelques tailles dedans.
que d'Ice Cup surtout. Et du coup, alors j'ai trouvé les petites tasses avec le petit chocolat. Je trouve que ça va, c'est bien. Un petit Merry Christmas en dessous. Donc, hop, ça, on va venir coller. Je pense que ça sera du 3D. Et j'en ai trouvé deux autres, mais je pense que ça sera pour dans la carte. Donc voilà. Alors, je vais prendre du scotch 3D. Je vais quand même le mettre en 3D. Ça fera ressortir un petit peu, sinon ça va faire un peu fade. Voilà, c'est vraiment pas un truc compliqué, mais bon, ça permet de liquider un petit peu nos chutes. Comme moi j'avais aussi des grandes chutes, donc ça aide. Mais bon, les tout petits morceaux, c'est bien pratique. Donc, hop. On va mettre ça sur le bas. Ça, on va le mettre par-dessus. Donc, du scotch. Moi, si j'enlève pas tout, j'avais même pas vu. Donc, un peu de scotch 3D derrière. Alors, pour avoir un peu plus d'épaisseur, je pense que je vais doubler le scotch. Comme ça, ça ressortira plus. Et ça vous fera un peu plus... Voilà, ça fera un peu plus épais. Et du coup, ça jouera sur les volumes. Alors... Je vais défaire la première partie et là après je vais recouper des morceaux et remettre dessus. Après c'est pas grave si c'est pas la même épaisseur, hein. C'est surtout qu'il y a un effet de hauteur. Hop, on redéfait les scotch et là on va le fixer. Donc, hop. Voilà. Alors, ça donne ça déjà. Pour l'extérieur. Hop, on va ouvrir. Vu qu'il reste des petites choses, je pense que je vais mettre celui-là ici. Là, je pense que je vais juste mettre un petit casse-noisette. C'est vraiment une petite carte simple, hein, super simple, mais on utilise juste les chutes. Mais bon, il faut bien un petit peu décorer quand même, que ce soit un peu plus joli. Donc voilà. Donc, j'espère que le concept vous plaît. Et ça donne ça quand on ouvre. Voilà.
Donc là, on peut écrire, même là, si on a vraiment plein de choses à écrire, il y a de quoi faire. Hein. Donc du coup, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, que l'idée vous plaît. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à m'en laisser. J'aime bien les lire. J'aime bien vous répondre aussi. Donc voilà. Bon, bah sur ce, allez, bon courage, bonne journée, scrapez bien.